Je crois que j'ai trouvé la formule. Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va se secouer, résister et s'éveiller avec Onyx, les Brigades du Réveil, le tome 1 par Céaléa en auto-édition. Oui, ou Céaléa, j'ai encore un petit peu du mal à le prononcer. Mais ça c'est normal, hein, en tant que scientifique, on a toujours un petit peu un langage bizarre. Je vais vous lire le résumé. Jusqu'où iriez-vous pour sauver vos proches ? Biochimiste ambitieuse, Lia joue des coudes pour atteindre le poste qu'elle convoite au sein de Sign Solutions, la firme dédiée à la santé. L'Onyx, une mystérieuse drogue qui ralentit la perception du temps et plonge dans un coma fatal ceux qui en abusent, va menacer sa famille. Au pied du mur, les Brigades du Réveil, terroristes notoires, l'approchent et lui offrent de l'aider en échange de renseignements. Son monde finit de basculer. Comment ses parents se retrouvent-ils mêlés à ces histoires sordides? Pourquoi tout le monde semble-t-il s'intéresser de si près à ces recherches? Dans un monde cyberpunk dominé par des corporations toutes puissantes, Onyx mêle enquête et action dans un thriller futuriste au rythme haletant. À la croisée des chemins entre Virtual Revolution 2046, Altered Carbon et le jeu Cyberpunk 2077, ce premier tome vous entraîne à la suite d'une héroïne prête à tout pour sauver sa famille. Si vous aimez les personnages tourmentés, les ambiances sombres et les univers dystopiques où la révolte gronde, alors la série Brigade du Réveil est faite pour vous. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu? Non, je ne veux pas être exclu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois... Tout est parti d'une frustration de syndicaliste. Dans un monde aussi visiblement injuste, en proie aux inégalités sociales et à la démocratie vacillante, comment ça se fait qu'on ne bouge pas plus que ça pour changer les choses, pour faire vivre nos idéaux? Puis ça a déraillé. Comme souvent, l'autrice s'est posé des questions bizarres. Dans un futur pas si lointain, disons que la société n'a pas franchement évolué au mieux. Que les gens soient manipulés pour ne voir qu'une partie de la vérité, celle évidemment que les dirigeants veulent bien leur montrer. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Elle a commencé à imaginer cet univers sombre. Elle a écrit un premier roman qui est en réalité l'histoire qui se déroulera dans le tome 2, c'est toujours comme ça. Ce qui lui a pris plusieurs années, 6 en tout, et oui, elle a écrit justement cet ouvrage bien avant le portail, rappelez-vous, j'ai justement déjà chroniqué en vidéo cet ouvrage, fifiche. Puis elle a tout jeté, ça ne correspondait absolument pas à ce qu'elle voulait. Elle a repris l'histoire et elle a revu le tout en une saga bien plus complète. C'est là que les Brigades du Réveil sont nées. Des terroristes pour le gouvernement, des idéalistes qui cherchent à ouvrir les yeux aux citoyens et à leur révéler la vérité. Pour d'autres, des révolutionnaires en tout cas. Seulement, comme l'autrice n'aime pas ce qui est manichéen, ce que je comprends complètement, la situation va évoluer au fur et à mesure des tomes. Elle laisse les personnages aller jusqu'au bout de leurs croyances et idées, et la frontière entre les gentils et les méchants va s'effacer, comme dans la réalité en fait. L'homme, donc avec un grand H dans le sens d'humanité, a toujours du bon et du moins bon en lui, et ce, quel que soit le rôle qu'on nous a attribué ou qu'on a choisi, il y a toujours moyen de dévier. Si la série posait une seule question, ce serait comment rester intègre en accomplissant ce qu'on considère comme étant son devoir. J'ai presque envie de vous dire, vous avez 4 heures, mais il vous faudra certainement moins peut-être pour lire cet ouvrage. Mais revenons au premier tome. On découvre Lia, une jeune biochimiste, un petit peu tête de mule qui n'a qu'une ambition, gravir les échelons de sa corporation dédiée à la santé et à la nutrition. C'est une solution... Ouais, je représente. Ah, et devenir une chercheuse de renom, mais évidemment, Lia, évidemment, je la comprends complètement. Une sombre histoire de drogue va la forcer à chausser de nouvelles lunettes. Pas celle-là, voyons. Bref, chausser de nouvelles lunettes pour reconsidérer ce qu'elle tenait pour acquis. L'histoire tourne autour de la firme dans laquelle elle travaille et évidemment les thèmes qui vont avec, que ce soit eugénisme, éthique de la science, etc. L'autrice voulait que ce premier tome prenne un citoyen lambda, bien intégré et conforme à ce qu'on attend de lui et voir comment il pouvait se transformer. Le prochain tome explorera la corporation dédiée à la technologie. Ah oui, ça je l'attends, parce qu'à force, mon INI me travaille. Ghost Tech et ses implants qui ancrent le monde des Brigades du Réveil dans un univers cyberpunk. Amateurs, amatrices de ce genre littéraire, pensez à apporter votre brouilleur. Ils nous ont entendus? C'est parti. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,8 sur 5 pour cet ouvrage de 482 pages que j'ai lu en numérique. Commençons par la couverture.
On identifie très vite le genre et les deux personnages de dos qui observent une ville futuriste. Les détails et le logo sont assez parlants, SS pour Sign Solutions. On va évoquer de la technologie, peut-être des réseaux même, il y a un très bon raccord entre le titre, la couverture et l'ouvrage. Nous faisons donc la connaissance de l'IA, puis dans le chapitre suivant de Name, et on comprend vite qu'une alternance se jouera. Après tout, ils sont les principaux acteurs de cette histoire. Pas mal d'éléments les relient entre Xav, Manon et aussi finalement certaines valeurs morales. Pas encore, pour une interrogation, d'histoire d'amour. Entre eux, en tout cas, on verra pour la suite. Mais c'était très bien qu'il n'y en avait pas justement dans le tome 1. Personnellement, j'ai apprécié. Alors Naïm fait partie des brigades, je ne vous apprends rien, les brigades du réveil, on va dire un petit peu la résistance. L'IA, c'est une scientifique de Sign Solutions qui ne supporte pas ce qu'elle appelle des terroristes, du coup. Ambitieuse, elle veut aider les autres, gravir les échelons de l'entreprise et rêve de bosser avec le professeur Allard. C'est le nec plus ultra de la recherche. Après, il faut se mettre à sa place, n'importe quel chercheur et chercheuse en a bien envie. Cependant, quand l'IA apprend que sa mère a fait une overdose et que les brigades la contactent, elle s'interroge. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Tout ce qu'elle croyait connaître va être chamboulé. Ce premier tome nous présente donc une ville, un laboratoire, des expériences, la résistance aussi à un pouvoir en place qui n'en a strictement rien à faire des exclus, et aussi nous présente des personnages qui sont loin de se laisser faire. Et ça, j'adore quand on a des personnages qui ne se laissent pas marcher dessus. Côté univers, on respecte les codes du genre et on va au-delà, ce qui est appréciable pour un tome 1. Rien que les thèmes brassés, à l'exception des habituels, comme évidemment le virtuel, les améliorations avec l'INI, vous savez, ces petits objets connectés qui vous assistent. On parle aussi également des relations père-fille, et oui, je l'aurais bien mis aussi au pluriel, mais vous verrez pourquoi. De la science, des sacrifices, des limites, des expériences, avec par exemple aussi l'idée où s'arrête notre boussole morale, par exemple. Dans un monde avec ses traditions, fêtes, ses lois, il est vrai que l'univers est particulièrement étendu, j'adore ça. Je suis presque en fait frustrée de ne pas avoir assez de visuels. Par exemple, j'aurais bien aimé, montrez-moi plus de plans de la ville, même juste le jeu auquel l'IA joue. Côté histoire, on commence avec un trafic de drogue, les Croix Bleues, puis on s'enfonce dans les profondeurs de Montelac et sans spoiler, on va de révélation en révélation. L'IA ne saura pas sur quel pied danser, ou plutôt quel camp rejoindre, entre les brigades ou finalement la EET envers son entreprise. Puis bon, n'y a-t-il aucun traître chez les brigades Qui a tort ou raison? C'est assez, on va dire, imprévisible pour mon grand plaisir. Côté personnage, l'IA qui vit en colocation avec deux amis est parfois bornée, naïve, mais reste quand même ambitieuse et profonde, surtout dans ses relations. Elle est appréciable et évolue bien au fil de l'histoire. Naïm est un peu plus constant du début à la fin. Finalement, on va dire que je laisse une petite réserve sur lui, à voir pour le tome suivant. Les parents de l'IA remplissent parfaitement leur rôle et on n'oublie pas d'accorder une importance à leurs prérogatives. C'est presque dommage finalement que Manon soit dans le coma, mais ça, on verra si elle s'en sort ou pas. Alors pour les personnages de secondaire, je pense par exemple à Ruben, Val, Zach, etc. Chacun a un rôle, alors à voir pour un perso, on va dire, dans le tome suivant, parce que sans spoiler, c'est un petit peu difficile, mais disons que j'en attends encore plus aussi dans le tome suivant, parce que là ils étaient bien, ils étaient pas mal, mais j'aime bien aussi en avoir encore un peu plus. Alors j'ai aimé déjà l'univers, vraiment l'univers, qui est distillé au fil des chapitres avec des intitulés particulièrement bien trouvés. Alors l'histoire aussi j'ai apprécié parce qu'elle est complexe comme il faut, c'est ni trop peu, ni trop compliqué à comprendre. Il y a des personnages attachants, énervants ou drôles. Si, j'estime que Jean-Kévin c'est un perso et un perso drôle, on ne m'enlèvera pas ça. Et une plume fluide. Un ouvrage rassasiant, donc forcément j'apprécie, c'est tellement rare les ouvrages rassasiants avec moi. Alors j'ai moins aimé la répétition de cela, qui reste quand même assez impersonnel, et je reste sur la réserve concernant l'évolution de Name. C'est un tome 1, donc évidemment je me doute que le personnage évoluera après. De ce fait, on va dire c'est plus mitigé que je n'ai pas aimé. Résisterez-vous à l'extracteur de souvenirs? Et passons maintenant à mes passages préférés. Page 4. Ses parents avaient décoré la pièce aux couleurs de l'Alliance. Des guirlandes tressées bleues, rouges, jaunes, vertes et violettes, accrochées au mur, scintillaient dans la lumière du plafonnier. Ils avaient dressé le couvert pour 4, conformément à la coutume qui voulait qu'on prévoie de quoi accueillir quiconque s'inviterait lors de ce jour spécial.
Alors nous faisons donc la rencontre de Lia qui va dîner chez ses parents. Jusque là on pourrait se dire que tout va bien, non? Alors après, effectivement, il y a un petit peu de l'orage dans l'herbe, sinon ce serait pas drôle. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'elle mange bien chez ses parents. On a un petit peu de tous et toutes comme ça, non? Page 19. Naïm serra les poings. Une boule de rage se formait au creux de son estomac. Il déglutit. Surtout, ne pas intervenir. Il les mettrait en danger. Ses ongles entaillaient la peau de sa paume. Pour tenter de se calmer, il prit une longue respiration. Il pouvait tout de même se diriger vers eux, non, ce n'était pas interdit. Ah là là, après Lia, place à Naïm, évidemment, on comprend rapidement aussi sa position dans la ville, ce qu'il fait et le pourquoi aussi il réagit ainsi. Pour le moment, il ne connaît pas encore Lia et je peux vous dire que ça va être assez explosif entre eux. Page 36. Votre niveau de stress vient d'augmenter, souhaitez-vous que je vous apaise? Skip, ordonna-t-elle mentalement. Pas tout de suite, sinon je vais finir en lock. Elle alluma le projecteur holo et synchronisa son INI avec. Depuis plusieurs semaines, elle se concentrait sur la conception d'une formule qui permettait d'optimiser les ajouts vitaminés pour les versions luxe des pâtes de base qui alimentaient les imprimantes 3D en nourriture. Ah, alors j'ai sélectionné cet extrait, d'une part parce qu'il y a l'INI justement, on a introduit quand même l'INI, le niveau de stress et aussi pour les versions luxe des pâtes de base. Voilà, nourriture, pâtes, miamage, c'est moi quoi. Un peu de vitamines, de potassium. Passons maintenant au point positif. La plume, c'est très fluide, on accroche facilement, on plonge dans cet ouvrage sans problème. L'univers, les thèmes brassés aussi. Alors oui, certes, il y en a qu'on a l'habitude, on va dire, de voir dans ce genre cyberpunk, et d'autres qui sont particulièrement originaux. L'histoire. On ne s'arrête pas au trafic de drogue ou à la révélation par exemple du méchant, c'est plus profond et complexe, et ça aussi j'ai particulièrement apprécié ce point. La fin. Il y a de l'action, un suspense incroyable et les dernières lignes. Ouais, les dernières lignes. Je dirais rien d'autre, mais les dernières lignes quoi. Les personnages. Alors même si Lia est au début pénible, heureusement qu'elle évolue. Alors parce que sinon j'aurais envie de... Ah, mais voilà, on va préférer rester avec les animaux de laboratoire. Alors on verra aussi dans le 2 si Naïm évolue autant. Ouvrage rassasiant. Oui, c'est tellement rare qu'il faut vraiment le souligner, c'est un ouvrage rassasiant. Mais il y a également des petits points négatifs, sinon c'est pas drôle. Parfois trop d'impersonnalité avec cela qui est répété souvent. Et je le dis, je le redis encore, si vous pouvez justement remplacer ce cela ou ce ça par un autre terme, ça aura beaucoup plus d'impact au niveau de la lecture. Puis je n'aurais pas dit non à quelques visuels aussi, voilà, des petites cartes, des petits trucs comme ça quoi. Oui, je sais, moi et mon amour des cartes. En résumé, ce tome 1 est particulièrement travaillé et bien mené. Il donne envie de découvrir la suite, il va plus loin que de poser les bases de l'univers et présente une histoire et des personnages agréables, je le recommande complètement. Bon, par où on est passé déjà? Par la droite, la gauche? Non, parce qu'il faut vraiment qu'on reprenne le même chemin, et puis il faut pas aussi que le brouilleur soit là trop longtemps, n'est-ce pas? Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage Onyx, les Brigades du Réveil, tome 1, écrit par Céaléa. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un petit like, un commentaire, et à partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir, et cela nous aidera aussi niveau algorithme, mais aussi pour l'autrice. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur la plateforme Utip et parcourir notre boutique, pourquoi pas. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.